Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Constance Adonis, présidente de Dire Animal, le parti animaliste belge. Constance, on vous reçoit dans un lieu qui n'est pas très glamour, mais nous sommes à Animals Day 3. Vous venez de donner une conférence. Hier, pour la soirée d'ouverture, vous étiez sur scène avec moi au Grand Casino de Chaudfontaine. Alors, vous venez de prendre la température de notre manifestation. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement qui finalement est fort lié aux idées que vous préconisez? Oui, tout à fait. Merci d'abord pour l'invitation. Et on était vraiment ravis d'être présents hier à Chaudefontaine. On est venu avec une petite délégation et tout le monde était très content de la soirée hier, très festive, et on ne pensait pas qu'on allait finir en dansant sur scène, mais c'est intéressant de parler et d'aborder toutes ces thématiques. Et en plus, cette année, puisque je vous ai également suivi, vous avez aussi intégré toute cette thématique de l'environnement et de la santé et des sans-abri qui est hyper importante aussi. Donc c'est vraiment beau ce que vous faites, et ce serait idéal bien sûr que vous receviez encore plus d'aide et de fonds ou plus de médiatisation pour d'autres événements à venir. Et puis je sais que Christine Defraigne était invitée à la première édition, et l'année passée Isabelle Doudouet-Berceget du Parti animaliste français qui venait de Paris. Hier aussi, il y avait une Française qui est aujourd'hui présente à Troyes de France. Donc c'est agréable aussi de les avoir rencontrés. Voilà, et je suis vraiment ravie. Et aujourd'hui, on est ici à Troyes et c'est vraiment agréable. On vient de terminer donc la conférence et on a pu discuter avec plein de monde. On ne pensait pas qu'il allait y avoir autant de questions. Donc ça démontre encore bien que les gens sont intéressés et se posent des questions. Et quelque part, c'était des questions pour avoir plus de détails, mais ils sont déjà tous prêts à voter pour nous, donc on est ravis. On va un petit peu précisément venir au problème des élections. Ce n'est pas un problème, les élections. Le problème, c'est de savoir effectivement pour qui voter. Et il semblerait que dans l'état actuel des choses, effectivement, le citoyen est un petit peu perdu. Je crois qu'il a la même sensation que vous. On est en train de se demander pour qui on va pouvoir voter. Alors, est-ce que tu n'as pas peur, toi, avec ton parti, de recevoir peut-être les votes de ceux qui en ont ras-le-bol? Non, parce que j'en ai ras-le-bol moi-même. Donc, et je peux comprendre la population qui en a ras-le-bol. J'ai le même sentiment. C'est pour ça que maintenant, il y a tout ce boulot derrière sur lequel on travaille depuis plus d'un an, et même plus que ça, puisque j'avais même encore repris des études pour avoir encore une plus large analyse de la politique en Belgique. Et c'est beaucoup de boulot derrière d'années. Et là, on travaille au quotidien. Et cette problématique des élections, justement, on ne voulait plus qu'elle existe. C'est pour ça qu'on s'est créé. Après, nous, on va participer au régional, fédéral et européenne. Donc, il reste encore la problématique des communales. Mais peut-être que quelques listes indépendantes sont bien. Mais voilà, je ne fais pas confiance aux partis politiques actuels. Et nous, on est différents. On veut vraiment se battre pour nos idées. Et on est tous, la plupart des militants qui font partie du parti, activistes et militants sur le terrain depuis des années. Et on ne veut pas utiliser cette cause du droit des animaux ou du bien-être animal par opportunisme électoral comme certains le font. Nous, c'est vraiment quelque chose qui nous touche au fond du cœur, et on ne lâchera jamais. On est la seule voix des animaux et leur seul représentant possible. Aucun politicien actuellement dans les parlements ne représente réellement les animaux, même si M. Di Antonio a déjà apporté quelques mesures positives, ce n'est jamais assez. L'objectif, ce sont les législatives de 2019? Oui, donc les régionales, les fédérales et les européennes, puisque le bien-être animal a été régionalisé depuis la 6e réforme de l'État. Donc maintenant, ça se discute dans 3 parlements différents, et c'est là qu'il y a le plus de matière à ce niveau-là. Mais également au niveau fédéral, puisque là, il y a encore tout ce qui touche à l'AFSCA ou d'autres problématiques sur la santé, et ça, c'est directement lié aux animaux. Et également, les européennes sont essentielles, puisque c'est là que sont décidées également beaucoup de mesures qui touchent aux animaux,
dont un exemple, les chiots importés des pays de l'Est, si je peux donner que cet exemple-là. Et pour nous, il n'est pas normal que, alors qu'il y a déjà des élevages en Belgique et que tous les refuges sont saturés, qu'on importe encore des animaux en Belgique. Ce sont des choses qui devraient être totalement inadmissibles et illégales. Dire animal, voilà bien un parti bilingue. Alors, est-ce que l'attention des Flamands est aussi forte au niveau du bien-être animal que chez les Wallons? Donc on est un parti belge, ni wallon, ni flamand, ni bruxellois. Notre programme est dans 2 langues et on est en train de traduire en allemand pour également pouvoir atteindre la communauté germanophone qui est toute aussi importante en Belgique, même si elle est minoritaire. Mais ce qu'on est très ravis déjà et ce qu'on voit parmi nos membres, c'est que c'est presque incroyable, c'est souvent un chiffre près, on a autant de Flamands que de Wallons. Et également sur les militants actifs, lors des manifestations, on est autant de Wallons et de Flamands et on reçoit des magnifiques lettres de Belges qui sont ravis qu'un parti belge soit né, et surtout avec les idéaux et la politique philosophique et les revendications qu'on a, puisqu'on reçoit des lettres qui nous disent simplement « Merci, on peut enfin se battre tous unis pour les mêmes choses sans qu'il y ait de différence ». Et ça, c'est magnifique de recevoir des lettres comme ça. Et en plus, dans les réunions qu'on fait à Bruxelles, après en Wallonie, on a tellement de choses à discuter, en Flandre aussi, donc on les fait unilingues. Mais en tout cas, tout ce qu'on fait à Bruxelles, on le fait en bilingue. Et il y a déjà pas mal de militants qui se sont améliorés, que ce soit en français ou en néerlandais. Donc on donne des cours de langue gratuitement. C'est un projet fédérateur, évidemment. Oui. Mais est-ce que votre parti est déjà suffisamment structuré que pour pouvoir aborder, en tout cas les mettre dans son programme, bien, tout ce qui est économique, social, les soins de santé, par exemple? Vous êtes prêts? Après, on a quelques agronomes, des médecins dans notre parti, des économistes, des juristes. Et puis voilà, on prend aussi, on s'inspire beaucoup du parti animaliste néerlandais qui fonctionne ils ont déjà beaucoup abordé les questions aussi autres que le bien-être ou les droits des animaux. Et voilà, notre programme donc a été écrit par Peter Verhagen, le vice-président, et moi-même, mais on peut quand même dire que 20 à 30% du programme vient directement des autres partis animalistes, surtout les partis néerlandais, qui ont des excellentes idées. Et pourquoi ne pas prendre ces excellentes idées qui ont déjà fonctionné et les appliquer en Belgique? On ne va pas tout réinventer ni refaire le monde non plus. On doit simplement prendre le meilleur de ce qui a déjà été fait. À l'occasion de votre conférence ici à Animals Day, il y a une petite phrase qui nous a un peu interpellés. Vous avez dit, peut-être pourrions-nous proposer que les propriétaires d'animaux, en cas de maladie de cet animal, puissent bénéficier d'une ou de 2 journées de congé. Alors ça, c'est novateur, évidemment. Ça se fait déjà, en tout cas dans le service public, lorsque l'on a des enfants malades. C'est un nombre de jours limité, évidemment, par année, pour éviter les abus, ça peut se comprendre. Dans le privé, je ne sais pas très bien comment ça se présente, mais ça, c'est novateur. Alors ça, c'est une belle idée. Vous pouvez un peu la développer? Je peux être très franche là-dessus. J'ai eu plusieurs chats déjà dans ma vie et quand ils sont malades, ou mon chien, ou mon lapin, ou une poule, il faut toujours inventer à son employeur qu'on a autre chose, parce que si on dit que c'est notre chat qui est malade, soit il nous raccroche au nez ou on reçoit notre C4 peut-être le jour même. Et ça, c'est pas normal puisque les animaux sont notre famille. Ce sont comme nos enfants ou nos compagnons, ou nos frères ou nos sœurs. Ils devraient faire partie même de la composition de ménage. Et je ne vois pas pourquoi on doit mentir. On devrait vivre dans un monde fait de compassion et de respect, mais de tous. Et on pourrait tous se respecter. Et par rapport à cette question animale, si un animal à nous est malade, on devrait pouvoir avoir ce jour où on peut l'emmener chez le vétérinaire sans stresser encore plus, puisqu'en plus, en stressant encore plus, on va le stresser encore plus, donc ça va empirer son cas, mais sans mentir non plus. Après, c'est une idée que tous les autres partis vont peut-être recopier-coller, comme ils ont déjà copié-collé plusieurs points de notre programme. Je pense qu'ils ont déjà été le lire attentivement.
puisqu'ils savent évidemment que cette thématique animale attire beaucoup de monde et touche beaucoup. Mais je sais que le public n'est pas dupe et je sais, j'ai confiance en ça, qu'ils vont se rendre compte que les autres partis n'utilisent ça que par appât de voix. Et voilà, et nous, on est sincères. Est-ce qu'on peut espérer des sections dans les différentes villes du pays maintenant, de Dire Animal? Depuis qu'on est officialisé publiquement, on peut dire février, puisque le parti existait déjà depuis fin de l'année passée, quand on a établi aussi les statuts, etc., de la SBL. Mais on a déjà donc lancé la première section locale à Anvers, ensuite Bruxelles, Namur. Le 1er septembre, ce sera la section de Chimay qui va être officialisée. Et fin septembre, on va lancer la section de Liège. Et j'oubliais également dans une semaine la section du Brabant flamand. Et avant la fin de l'année, on a encore plusieurs sections qui vont se lancer puisqu'on a la demande de personnes qui veulent qu'il y ait des sections et on a donc aussi les gens compétents pour ce faire. Donc ça prouve encore une fois que ce parti était nécessaire et partout en Belgique, pas que en Wallonie ou qu'en Flandre. Et on est en train de s'implémenter, de bien s'ancrer localement. Et on est très content de ça et on va à la rencontre du public. Et maintenant, d'ici la fin de l'année, on va organiser beaucoup de réunions dans des grandes villes, mais aussi dans des moins grandes villes pour venir à la rencontre du public et qu'ils puissent nous poser, comme aujourd'hui, toutes les questions et nous connaître personnellement. Et voilà, on sera très heureux de faire ça. Mais créer une section Dire Animal pendant les fêtes de Wallonie, à Liège, ça, c'est très symbolique. Constance, Adonis, on vous souhaite bonne chance, bonne réussite pour vos projets et merci d'avoir été avec nous. Merci à très bientôt.